Bonjour les loustics, je suis ravie de vous retrouver et j'en profite pour vous souhaiter une très belle année 2019. Je vous présente aujourd'hui un spectacle tout en douceur et en poésie. Il s'appelle Monde et a été écrit par Lise Ardaillon et Sylvain Milliot de la compagnie Moteur Multiple. Alors les loustics, asseyez-vous confortablement et venez avec moi. Je vous emmène découvrir Monde. Pour assister à ce spectacle, la compagnie Moteur Multiple vous invite dans une jolie cabane en bois. Prenez place sur des coussins multicolores et ouvrez grand les oreilles. Écoutez d'abord cette belle musique composée par Sylvain. Et écoutez encore. Saurez-vous reconnaître chacun de ces sons? Une maison. Une chanson. La cuisine. Un oiseau. Et oui, ce sont des sons que vous connaissez, des sons du monde dans lequel vous vivez et que l'on peut entendre chaque jour. Ensuite, regardez les loustics et ouvrez grand les yeux, car peu à peu, une douce lumière illuminera le plateau, ici ou là, vous baladant des pièces de la maison au parc. Puis l'aventure continue encore, et Lise, la comédienne, vous montrera la ville et ses rues bruyantes, et aussi la campagne, et aussi l'école. C'est une jolie promenade que vous propose ce spectacle. Il raconte simplement la journée d'un jeune enfant, du lever du soleil jusqu'à son coucher. Des jeux de lumière, des images, des sons, de la musique évoquent la vie de tous les jours, mais l'imaginaire n'est jamais loin. Venez donc découvrir ce spectacle intitulé Monde au Phénix du 23 au 26 janvier. Je vais maintenant m'adresser aux adultes qui vous accompagnent et je vous dis à très bientôt les loustics. Ce spectacle étant destiné à un très jeune public, il est indispensable de les préparer à cette sortie. Le théâtre est un spectacle vivant avec des artistes dans un espace particulier qui leur est réservé. Et les enfants sont une partie du public pour qui les comédiens vont jouer. La salle peut être sombre, au début ou à la fin du spectacle. Mais il faut éviter de parler ou de bouger pour que chacun puisse profiter de ce moment. Tout d'abord, vous pouvez en classe exploiter le thème de la maison, thème cher aux jeunes enfants, et qui permet de parler du quotidien, de verbaliser et de transposer des expériences vécues chez soi. Utilisez alors les contes, comme Les Trois Petits Cochons ou encore Boucle d'Or et les Trois Ours. Vous pouvez également utiliser des albums de jeunesse, comme La Maison de Suzon par Lizzie Boyd. C'est un album que l'on peut déplier pour former une maison, et dans laquelle on peut promener Suzon, une souris en feutrine. Autre album à explorer avec les enfants, Crac Boum Tut, et le CD Audivis intitulé La Maison, qui est un répertoire du brouhaha de la vie quotidienne, mis en images et retranscrit phonétiquement. Les documentaires sont intéressants également. Je vous propose celui de Gallimard, Mes premières découvertes, intitulé La Maison, ou encore Tout le monde a une maison, d'Anne Maurice et Ken Meima, qui présentent différentes maisons du monde. Ensuite, il est possible d'avoir recours aux imagiers qui visent l'acquisition du langage par la reconnaissance d'images référentielles et qui constituent donc un outil d'apprentissage lexical. En classe, vous pouvez comparer des imagiers d'une même thématique, comparer des images de référence pour construire le concept et mettre ainsi en mots le monde représenté. Pourquoi ne pas produire avec vos élèves des imagiers pour développer le vocabulaire, découvrir le monde environnant et entrer dans les premiers espaces de représentation? Il est également possible de créer des imagiers numériques en incluant la dimension sonore à l'aide de l'application Comphone par exemple. N'hésitez pas à inclure dans le corpus des imagiers des verbes, des adjectifs afin d'inciter les enfants à produire des phrases syntaxiquement correctes. Enfin, amenez vos élèves à la catégorisation. Faites justifier ces critères de catégorisation, puis faites-les évoluer vers des critères de plus en plus objectivés, relevant moins de l'affectif. Le spectacle Monde étant le récit de la journée d'un jeune enfant, il semble pertinent de travailler autour des actions de quotidien des élèves que l'on prendra en photo. Ces photos serviront de support au langage, mais elles pourront aussi être classées, ordonnées, détournées ou mises en scène sous forme de cubes ou de dépliants par exemple. Travaillez également autour des collections d'objets du quotidien pour réaliser des imagiers artistiques. Des photos de ces objets pourraient par exemple être collées sur des fonds réalisés en lien avec la sensation, l'émotion auxquelles renvoient les objets. Pour les plus grands en expression corporelle, faites danser une courte phrase chorégraphique à vos élèves à partir de quelques photos du quotidien mises bout à bout. Enfin, vous trouverez ici quelques ouvrages intéressants pour travailler avec les enfants.
Ce spectacle aiguise la curiosité envers le monde sonore en y associant l'image et le vocabulaire. En classe, avec les plus jeunes, utilisez les lotos sonores comme celui des bruits familiers chez Nathan par exemple. Autre support pédagogique intéressant, le document audio du CNDP, distribué dans toutes les écoles en 2008. Il s'agit du CD Écoute-écoute, véritable invitation à l'écoute et à l'éveil à l'environnement sonore en maternelle. Vous y trouverez également des fiches d'accompagnement qui s'appuient sur les mêmes sources sonores que ce spectacle. Ce document est bien sûr disponible en prêt dans toutes les inspections. Vous l'aurez compris, ce spectacle est une transposition théâtrale de l'imagier. Monde propose un univers visuel, sonore et musical à mi-chemin entre le réel et l'imaginaire qui ne pourra que séduire les plus petits. Je vous donne donc rendez-vous au Phénix du 23 au 26 janvier avec Monde, la dernière création de la compagnie Moteur Multiple. Je vous retrouverai prochainement pour une nouvelle Minute des Loustics. À très bientôt!